Alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour, encore un nouveau jour avec l'Éternel des armées et nous sommes très contents car le Seigneur nous garde de jour en jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mardi 16 janvier 2024, le 16e jour de la nouvelle année et Dieu nous garde toujours. Que le Seigneur soit votre protecteur partout où vous me suivez. Vous me suivez dans plusieurs pays et je vous dis shalom, bonjour en Côte d'Ivoire, je vous dis bonjour au Bénin, au Togo, au Burkina Faso, au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Cameroun, en France, aux États-Unis et partout, sans oublier en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur de partager avec vous ce passage de Néhémie, chapitre 4, les versets 1 à 4, ensuite 8 à 11 et enfin le verset 15. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisserait-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Alors la prière de Néhémie: écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leurs têtes et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Nous allons au verset 8. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Juda disait: les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Et nos ennemis disaient: ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Et enfin, le verset 15. Depuis ce jour, le verset 15. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Alléluia, gloire à Dieu. J'aimerais aujourd'hui parler à quelqu'un de Néhémie et les critiques. Très souvent, nous avons tendance à répondre aux critiques par des disputes, par des chamailleries, par des choses comme ça, des querelles, et nous essayons de nous expliquer lorsque nous sommes critiqués. Mais aujourd'hui, j'aimerais attirer votre attention sur une façon d'agir. Et Néhémie nous apprend beaucoup de choses ici. Lorsqu'il y a critique ou lorsqu'il y a des gens qui se liguent contre nous, vous n'avez pas besoin de vous arrêter dans votre ouvrage. Parce qu'en réalité, les critiques viennent de fois nous déconcentrer. Les critiques viennent de fois nous faire perdre notre objectif. Lorsqu'une critique ou des critiques viennent te faire perdre ton objectif, tu ne dois pas suivre ces critiques. Tu dois peut-être avoir une oreille attentive, mais tu dois rester focus sur ton objectif. Parce qu'en réalité, lorsque nous servons l'Éternel, il y a toujours des gens qui vont parler. Il y en a toujours. Personne ne va servir Dieu sans qu'il y ait des gens qui le critiquent. Il y en aura toujours. Des gens qui te sont proches vont te critiquer. Des gens qui ne te connaissent même pas vont te critiquer. Des gens qui ne t'ont jamais vu vont te critiquer. C'est toujours comme ça. Mais reste focus. Focus sur ton objectif. Regarde devant, vers ton objectif. Ne regarde pas, ne suis pas les critiques. Parce que si tu suis les critiques, tu ne pourras pas reconstruire la muraille comme Néhémie. Voilà pourquoi il est important de faire comme Néhémie. Lorsque nous sommes critiqués pour notre façon de diriger, pour notre façon de voir, va, prie à l'Éternel. Demande à Dieu. Dis à Dieu: Seigneur, je suis en train de construire quelque chose que toi tu m'as recommandé. Mais il y a des gens qui veulent que je le construise à leur manière. Seigneur, charge-toi d'eux. Je n'ai pas le temps de suivre ces gens-là. C'est tout simplement ça. Tu n'as pas besoin même. Néhémie avait prié pour que Dieu puisse les emporter. Non, toi tu n'as même pas besoin de ça. Tu as juste besoin de dire à Dieu: Seigneur, je suis en train de construire selon ton modèle. Je ne construirai jamais selon le modèle d'un homme ou d'une femme. Et le plus souvent, les gens qui critiquent, ce sont des personnes qui n'ont jamais eu à gérer quelque chose. Peut-être ils ne sont même pas gérants de leur propre vie. Mais ils veulent critiquer. Quelqu'un qui n'a même pas géré une boutique veut critiquer quelqu'un
qui gère une entreprise. C'est inconcevable. Tu n'as jamais géré une famille, même de 2-3 personnes, mais tu veux critiquer quelqu'un qui gère une église ou qui gère un grand ministère, qui a peut-être des milliers de personnes, des centaines. Ce n'est pas normal. Il faut apprendre à reconnaître la valeur de quelqu'un. Et même si tu ne veux pas reconnaître cette valeur, si tu as des suggestions, tu peux. Mais critiquer pour le bon plaisir, tu t'attireras les foudres de Dieu. Surtout si l'œuvre en question que tu critiques, c'est une œuvre que Dieu lui-même a recommandée. C'est une œuvre derrière laquelle Dieu lui-même est. On ne critique pas pour le plaisir de critiquer. Et j'ai toujours dit ça. Alors Néhémie nous apprend quelque chose d'intéressant. Lorsque tu pries face aux critiques, c'est Dieu qui se charge d'eux. On apprend au verset 15 que le Seigneur lui-même a déjoué les plans. Il y a des gens qui te critiquent. Il y a des gens même qui fomentent des choses pendant que tu as le dos tourné. Des gens qui peuvent être proches de toi aussi. Mais lorsque toi, tu restes focus, tu pries, Seigneur, c'est toi qui m'as confié cette œuvre. Moi, je m'en fous de celui qui, de nuit ou de jour, est en train de citer mon nom dans un mauvais sens, est en train de me critiquer, est en train de dire du mal de moi. Aux autres, je m'en fous. Moi, je te prie, toi, Seigneur, charge-toi de cette personne ou de ces personnes. Seigneur, je ne sais même pas ce que tu feras d'eux. Toi-même, charge-toi d'eux, afin que leurs critiques ne puissent pas produire des fruits qui viendront détruire l'œuvre que je bâtis pour toi. C'est ça, au fait, ce que nous devons faire. Arrêtons de suivre les gens qui nous critiquent. Arrêtons, parce que si tu commences à suivre ces gens, tu verras que ces gens, la plupart, tu verras que peut-être ce sont des gens qui ne valent même pas la peine. Parce que tel que j'ai dit, ce sont des personnes qui n'ont aucune expérience en matière de gestion. Mais toi, tu es en train de suivre des gens pareils, plutôt que de rester focus, de regarder vers Dieu. C'est ce que je te demande en ce matin. Tu es peut-être leader d'une église, tu es pasteur, tu es peut-être leader d'une entreprise, tu es peut-être leader d'un ministère, un grand ministère. Ne regarde pas les critiques, ne t'arrête pas aux critiques, laisse parler les gens. Un dicton dit, le chien aboie pendant que la caravane passe, alors passe ton chemin. Surtout que tu as Jésus avec toi dans ta caravane. Que le Seigneur bénisse sa parole, nous prions. Éternel Dieu, Père très saint, je te bénis parce que toi, tu es Dieu. Merci pour tout ce que tu as révélé aujourd'hui dans ta parole avec l'histoire de Néhémie. Aide-nous, Seigneur, tes serviteurs, tes enfants, à savoir comment répondre aux critiques, à savoir comment nous comporter face aux critiques, à rester focus, figé vers toi, à regarder vers toi, à laisser derrière nous tous ceux-là qui veulent détruire ton œuvre. Seigneur, que nous puissions te regarder. Charge-toi, Seigneur, de tous ces gens. Nous n'avons pas, Seigneur, de temps à perdre. Laisse-nous, Seigneur, focus sur ton œuvre et que gloire te soit rendue. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.